Une erreur qui n'est pas souvent répandue, mais c'est vraiment celle où les conséquences peuvent être le plus dramatiques, c'est le sujet de la procuration. Procuration ou POA pour Power of Attorney, donc aux Émirats, est souvent une procuration qui est signée à un tiers, qui est sur place pour pouvoir donc s'occuper des démarches administratives en cas de cession ou d'achat de biens immobiliers. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais par contre, ça doit être normé. Alors pourquoi c'est important? Parce que souvent, d'abord, les documents sont rédigés en anglais et en arabe, et très souvent, il est très compliqué pour la personne qui signe la procuration de pouvoir comprendre des termes juridiques. Et en règle générale, on est souvent dans l'urgence et elle est signée dans l'urgence. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est qu'une procuration est généraliste au premier abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Généraliste, ça veut dire que le document qu'on va vous soumettre à la signature donne tout pouvoir à votre mandataire sur place. Ouverture de compte bancaire, fermeture de compte bancaire, cession, achat, revente, absolument tout pouvoir administratif va lui être donné. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Parce que très souvent, on va donner procuration à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pourquoi? Parce que votre agent immobilier de confiance, lui, par la loi, ne peut pas être votre mandataire. C'est interdit, il ne peut pas être d'un côté et votre agent immobilier et votre mandataire sur place. Comment faire? Vous devez borner la procuration. Ne jamais signer le document général qui vous est envoyé, vous devez le borner. Premièrement, dans le temps. Vous allez fixer la procuration de telle date à telle date, le temps que la transaction immobilière soit passée. Mais surtout, bornez-la dans l'espace. Ce qui veut dire que votre procuration ne va concerner uniquement la cession de tel bien. Je vous donne un exemple. Je suis moi-même donc en France, je souhaite acheter un bien immobilier. Je vais donc signer procuration à quelqu'un qui va me représenter le jour de la transaction. Sur cette procuration, je vais dire que moi donne procuration à cette personne uniquement pour acheter tel bien, de tel immeuble, dans tel quartier, et aussi dire qu'à partir du moment où la transaction sera faite, la procuration sera terminée. C'est surtout ce que vous devez faire et c'est ce que personne ne fait. Très souvent, ça arrive lorsque vous avez un couple propriétaire qui se sépare. Vous avez une procuration, donc un mandataire sur place, et du coup, le mandataire, lui, doit obéir à une des deux parties. Lorsque les deux parties ne s'entendent plus, vous pouvez avoir des problèmes. Typiquement, vous allez avoir par exemple le paiement d'un loyer qui va donc atterrir dans le compte bancaire de l'un et non dans le compte bancaire de l'autre. L'autre va se sentir lésé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça existe, faites très attention. Conclusion, une procuration se limite dans le temps et dans l'espace.